Bonjour à tous frères et sœurs. À l'heure où je vous parle et à l'heure où vous regardez cette vidéo, l'enlèvement vient d'avoir lieu. Vous venez sûrement d'entendre aux informations que des millions de personnes dans le monde viennent de disparaître. Et vous êtes complètement perdu et vous vous posez sûrement la question de savoir ce qui vient de se passer. Dehors c'est la panique. Des avions viennent de s'écrouler car leurs pilotes ont disparu, des voitures se sont encastrées dans des bâtiments car leurs conducteurs ont disparu. Des enfants et tous les bébés de la planète ont disparu. Dehors c'est la panique totale. Les cris et le désarroi et la peur et l'angoisse comme vous ne l'avez jamais vécu auparavant. Les hommes et les femmes crient et courent dans tous les sens. Et la peur et les larmes sont constantes sur leurs cœurs et sur leurs yeux, et vous pendant ce temps vous ne savez pas quoi penser et vous êtes là à n'y rien comprendre. Mais laissez-moi vous dire que vous allez encore entendre beaucoup de choses des médias comme par exemple que les extraterrestres sont venus, ou encore que la Terre s'est purifiée elle-même, avec encore toutes autres idées farfelues. Mais si vous êtes ici, c'est que vous cherchez une réponse et si vous avez été guidé sur cette vidéo, ce n'est pas une coïncidence, mais croyez que Dieu vous aime et désire de tout son cœur vous sauver. Donc maintenant j'aimerais vous donner le but principal de cette vidéo. Vous n'avez sûrement pas de Bible, mais je vous invite à aller sur Internet ou à ouvrir votre Bible si vous en avez une. Et à l'ouvrir au Nouveau Testament et à prendre l'évangile de Jean, et à partir de là donc nous allons aller dans Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Nous allons commencer par le début pour que vous puissiez en comprendre la fin et tout ce qui va arriver dans les années à venir pour vous. Au commencement Dieu créa Adam et Ève et il les plaça dans un jardin appelé Éden avec pour seul ordre d'être heureux mais de ne pas toucher à un arbre contenant un fruit défendu par Dieu. Car sans quoi ils mourraient. Donc Adam et Ève désobéirent à Dieu et mangèrent de ce fruit, mais voilà. Dieu leur a dit qu'ils mourraient mais ils ne sont pas morts, et pourquoi donc? À ce moment-là Adam et Ève ont eu une dette devant Dieu, c'est-à-dire leur vie. La parole nous dit qu'ils devaient mourir mais ils sont restés en vie alors qu'ils méritaient de mourir, donc Dieu les a sauvés mais ils ont eu une dette de vie devant Dieu. La parole nous dit ensuite que juste après avoir péché, Adam et Ève se retrouvèrent nus et se cachèrent et se firent des vêtements avec des plantes de figuier, mais voilà, Dieu n'a pas agréé cela, donc il leur a fait des vêtements en peau de chameau. Donc ici Dieu a tué une de ses créatures animales pour payer la dette de Adam et Ève. C'est-à-dire une vie pour une vie. À la suite de cela dura durant tout l'Ancien Testament, mais le sang animal pour faire des sacrifices expiatoires des péchés des hommes ne suffirent pas car il n'était pas assez pur. Mais il fallait qu'un sang pur vienne expier le péché des hommes directement par sa propre vie pour effacer la dette de Adam et Ève définitivement. Donc sachant que Dieu seul est pur de tout péché, il a pris son esprit et il s'est fait un corps de chair et il a placé son esprit à l'intérieur et il est venu sur terre pour se donner comme agneau parfait, effaçant tous nos péchés à la croix. Et ainsi de cette manière la dette que Adam et Ève avaient eue au jardin et que l'animal ne pouvait pas effacer complètement. Jésus, lui qui est Dieu et qui est pur, l'a effacé par son sang qui a coulé pour toi et moi sur le bois de la croix. Ce verset nous dit clairement. Dieu donc Jésus a tant aimé le monde, donc toi et moi. Oui, il t'a tellement aimé qu'il n'a pas hésité à donner son Fils unique, c'est-à-dire lui-même fait chair, pour que tous ceux qui décident de lui faire confiance et de lui dire oui puissent avoir la vie éternelle. Et donc puissent avoir leur dette effacée à jamais par la vie de Jésus qui fut donnée à la croix. Ce que tu dois comprendre, c'est que Dieu a éprouvé un amour si fort et si grand pour toi qu'il n'a pas hésité une seule seconde à se faire maltraiter. Traiter de tous les noms, voire même de démons, ainsi que se faire condamner, ou voire même risquer de se faire jeter par-dessus une falaise, et il n'a pas hésité encore à mourir dans d'atroces souffrances pour toi à la croix, et même après sa mort à la croix. Il est descendu dans les enfers pour terminer notre condamnation en se laissant jeter dans le lac de feu, car nous méritions ce châtiment terrible, mais Jésus l'a pris pour nous. Nous sommes tous pécheurs et nous méritons vraiment la mort. Mais Jésus a pris la pire sentence qui soit sur lui-même.
car nous méritions le pire, mais Jésus ne voulait pas que tu souffres car il t'aime tellement, et c'est là qu'il a préféré souffrir à ta place afin que toi tu vives. Maintenant que nous avons révisé un peu les bases, nous allons voir ce qui vient de se passer à l'heure où vous regardez cette vidéo chez vous. Dans la Bible, il existe un événement où Dieu vient chercher ses enfants qui se sont repentis et préparés pour son retour et sa venue. Il n'est pas venu pour les tuer ou leur nuire, mais bien pour les sauver en vue de ce qui va se passer maintenant sur la terre. Dieu nous a ordonné de nous sanctifier, c'est-à-dire rester purs pour son retour. Donc rester éloigné du péché et donc être le plus proche possible de Jésus, et donc tous ceux qui ont fait cela sans hypocrisie sont partis à la rencontre de Jésus dans les airs. Nous allons prendre un verset de la parole. 1 Corinthiens 15. Entre 51 et 55, ce livre se trouve vers la fin de votre Bible. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Nous savons que l'homme doit passer par la mort physique. C'est inévitable, mais voilà que ici il nous est dit qu'une génération ne vivra pas cela. Car au signal donné par Dieu, donc lorsque Dieu fera retentir sa trompette, que seuls ceux qui seront préparés pourront entendre. Alors en un clin d'œil, en un instant que l'œil humain ne pourra pas percevoir, Jésus viendra à mi-hauteur du ciel et il enverra ses anges aux quatre coins du monde pour chercher les élus, et nous monterons à la rencontre du Seigneur dans le ciel atmosphérique, nuageux, et ensuite nous partirons dans son royaume avec lui. Nous allons prendre encore un verset vous affirmant les paroles que je vous dis, car elles ne proviennent que de ce livre bien entendu. 1 Thessaloniciens 4, 14 à 18. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ici il nous est clairement dit mot pour mot, que à un signal donné de Dieu encore une fois, tous les morts depuis Adam et Ève, jusqu'à Noé, ou le roi David ou encore les apôtres etc., ressusciteront avec un corps de chair glorifié, et que ensuite tous les vivants sur la terre servant le Seigneur seront enlevés dans les airs à sa rencontre et instantanément seront changés en des corps glorifiés. Ce grand moment ne sera pas visible à l'œil nu pour ceux qui n'auront pas cru et qui ne se seront pas préparés. Ils ne pourront seulement que voir les disparus et rien de plus. Donc je pense que vous venez de comprendre ce qu'il vient de se passer. L'enlèvement de l'Église a eu lieu, mais maintenant j'aimerais que l'on parle de ce qui va se passer pour vous à partir de ce moment-là. Nous venons de voir ce qui s'est passé au passé avant la chute et après. Nous avons vu ce qui s'est passé à l'instant même pour vous, et maintenant j'aimerais que l'on voie le futur pour vous qui est crucial selon la parole de Dieu. À partir de ce moment-là où l'Église de Dieu est partie dans les airs, sachez que vous venez de rentrer dans une phase apocalyptique de l'histoire de l'humanité. Pour commencer, vous devez comprendre qu'il ne vous reste plus que 7 années sur la terre à vivre. La Bible nous a toujours dit qu'il ne fallait pas donner de date du retour de Jésus, et c'est bien la vérité. Mais maintenant que son retour est arrivé, alors sachez que vous venez de rentrer dans cette période que nous appelons
Grande tribulation, et à la fin de ces 7 années de grande tribulation, Jésus reviendra en gloire sur la terre. Au cours de cette période, l'Antichrist va se manifester aux côtés du pape. Il sera blond et sûrement très séduisant. Il aura sa séduction dans sa bouche pour mieux manipuler les nations, mais surtout il ne faudra jamais l'écouter ni le suivre. Durant les 3 premières années, il vous fera croire monts et merveilles pour vous faciliter la vie et vous l'adoucir. Il vous promettra de faire de grands miracles et il se servira des projets Bluebeam et du projet RARP placés dans le ciel pour faire tomber la pluie ou encore faire toutes sortes d'apparitions mensongères. Je vous invite à vous renseigner sur le net sur ces 2 projets-là. Il va faire fermer tous les magasins refusant de lui obéir, et il invitera les autres magasins à porter une puce électronique. C'est-à-dire que l'argent liquide, les chèques et les cartes bancaires, ce sera terminé tout cela, mais il mettra en place une nouvelle monnaie mondiale conduisant directement en enfer. Prenons le verset dans le dernier livre de la Bible. Apocalypse 13. 16 à 18. Et elle fait qu'à tous, petits et grands, et riches et pauvres, et libres et esclaves, on leur donne une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne peut acheter ou vendre, sinon celui qui a la marque, le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Ici est la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Il fera donc que les hommes soient obligés de porter cette puce inscrite dans ce verset-là. Elle se fait appeler puce RFID. Je vous invite également à vous renseigner sur Internet à son sujet car elle est déjà sur le marché et beaucoup d'hommes et de femmes se la sont déjà fait implanter. Et si vous refusez de la porter, alors vous mourrez de soif et de faim et vous serez traqués jours et nuits par l'armée qui sera bien évidemment du côté de l'Antichrist. Et si vous venez à céder et à la prendre, alors c'est le passe direct pour l'enfer éternel, car c'est le chiffre de la bête et encore pire son nom. 666 Satan en personne. Ce sera comme signer son appartenance à Satan à jamais. Sachez que après l'avoir porté c'est terminé, il n'y a plus aucun espoir de repentance pour vous. C'est terminé. Il fera que les camps de concentration soient remis en vigueur car leur but sera bien évidemment de réduire la population au maximum et sachez que cela a déjà commencé avec les migrants. De 35 à 45. Hitler avait commencé à construire des camps où il avait tout d'abord placé les handicapés et les faibles à l'intérieur, et observez à l'heure actuelle ils ont fait exactement pareil. Ils ont créé des camps appelés FEMA et ils ont mis à l'intérieur tous les migrants et ils les ont enfermés en séparant parents et enfants sans la moindre raison. Dans un certain village ils auraient également créé un camp où ils auraient proposé à des personnes vivant à la rue la prison ou le camp sous prétexte qu'ils gênaient la population. Le seul crime qu'il avait commis c'était d'être pauvre. Et une fois dans ces camps-là, ils n'avaient que peu le droit de sortir et peu de liberté et ce n'étaient pas des criminels ni des prisonniers mais de simples hommes pauvres à qui l'on a fait ce choix à la forcer sans aucune raison. Par la suite, au cours des 7 années, les virus seront lâchés dans la nature et les épidémies et maladies seront partout, la faim et la soif agripperont les cœurs de tout hommes et femmes. La peur sera dans tous les regards et l'égoïsme sera encore pire qu'avant. La haine et la violence vont s'accentuer. L'Antichrist jouera les gentils mais en réalité il sera derrière tout ce massacre. La guerre sera de partout et les hommes courront pour sauver leur vie. Tout sera détruit sur leur passage. Maisons, voitures et vie humaine. Il empoisonnera les mers et les océans et brûlera tous vos champs de blé, vos cultures en tout genre. Il viendra un temps où tous magasins seront détruits et usines de production de nourriture pareille. Et l'homme qui s'occupait de tout cela sera certainement mort, donc plus de nourriture en magasin et s'il y en a il faudra prendre ce passe pour l'enfer pour pouvoir manger. L'armée vous distribuera des rations de survie mais il ne faudra surtout pas y toucher car ce sera empoisonné et si vous demandez comment je le sais. Dieu l'a révélé à une sœur en songe. Donc il ne vous restera que la nourriture naturelle venue de Dieu. Mais ils empoisonneront les eaux et les richesses naturelles comme les poissons etc.
Ils brûleront vos champs et vignes par des bombes et missiles, ils détruiront vos récoltes et feront tout pour vous asservir au maximum. Et si vous êtes chrétiennes ou juifs, sachez qu'ils vous traqueront jours et nuits sans répit pour vous tuer. Sachez que dès le moment où Jésus est arrivé pour chercher les siens, alors tous les démons ont chuté sur la terre. Et ils ont une haine de l'homme et désirent tous vous tuer, et leur limite pour atteindre l'homme ne sera plus, car ils auront plus d'accès sur les hommes et la terre et plus de champs libres. Ils pourront vous tuer plus facilement de par le fait que la grande tribulation sera le temps de la colère de Dieu. Dieu est encore avec vous, sachez-le, et il vous appelle à la repentance et il vous aime grandement et vous chérit tellement, mais malgré cela vous avez loupé l'enlèvement et maintenant les épreuves vont être encore plus difficiles qu'avant, donc il va falloir être fort. Car vous venez de louper le premier passage, mais il n'est pas trop tard pour le rattrapage, donc prenez courage et je vous invite à prendre votre famille et à partir. À partir de maintenant, sachez qu'il n'y a plus de travail, école, etc. C'est terminé tout cela. Plus d'avenir, mais plus que 7 ans sur la terre, donc investissez en vue de votre salut à partir de maintenant et ne perdez plus votre temps avec le monde. Ils vont vous obliger à suivre leurs lois anti-Dieu et désirer vous contrôler pour vous conduire en enfer. Ils vont désirer vous faire la peau, donc partez. Courez. Prenez famille, enfants, et tout l'argent que vous avez pendant que vous pouvez encore l'utiliser et allez acheter tout ce que vous pouvez et qui se conserve et allez dans des grottes, souterrains, etc. Et conservez. Cela peut vous paraître fou, mais après ce que vous venez de voir aujourd'hui, je pense que votre esprit sera assez ouvert pour comprendre que ce que je vous dis ne sort pas d'un film de science-fiction, mais d'une pure réalité, et cette réalité se trouve dans cette Bible. Allez dans des lieux reculés et désertes, sans caméra ni téléphone ni GPS et aucune technologie, et un lieu abrité du regard. Et stockez, et mettez-vous en sécurité, et surtout prévenez les hommes et femmes qui ne sont pas au courant de ce qui les attend pour qu'ils puissent également se préparer. Et je vous invite fortement à lire tout le livre de l'Apocalypse, car il vous concerne entièrement durant cette période. Ce moment va être dur, sûrement même très dur, mais sachez que Dieu ne vous abandonne pas et il est là et vous aime. Et rien que le fait que vous veniez de tomber sur cette vidéo alors que vous vous posiez des questions, cela relève non pas d'une coïncidence mais bel et bien d'un acte merveilleux de l'amour de Dieu pour vous qui désire vous sauver. Je vous invite maintenant fortement à être courageux et à être prêt à vous battre par la foi pour votre merveilleux Sauveur. Non pas à prendre les armes mais à répandre l'amour de sa grâce. Sur ce, que le Seigneur vous garde et qu'il vous protège durant cette période qui vous attend. Soyez bénis et encouragés et soyez forts pour votre merveilleux Seigneur et Sauveur. Votre sœur qui vous aime en Christ.